Salut tout le monde, pensée du jour numéro 7. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Guillaume sur Instagram qui me demande une séance type pour un joueur de rugby amateur. Donc, par rugby amateur, on va entendre que ces capacités, ces différentes capacités physiques ne sont pas développées jusqu'à leur potentiel maximum. Donc, on a encore pas mal de boulot à faire là-dessus. Et ce que j'aime bien faire, c'est prendre une approche assez globale dans le sens où on va essayer de tout travailler, alors peut-être pas pendant la même séance, mais on va essayer de taper dans toutes les qualités physiques, en tout cas au cours de la semaine. Donc par ça, je parle de vitesse. Ensuite, on a les qualités de force réactive et élastique, donc tout ce qui est des sauts, pliométrie, etc. On a la force balistique, donc on va dire peut-être quelque chose de lesté, qu'on va essayer de bouger très très vite. On a la force absolue, donc quelque chose de lourd et de lent. On a tout le travail accessoire, la nuque, les chevilles, la sangle abdominale, etc. Et après, on a aussi le conditionnement et finalement tout ce qui est lutte corps à corps. Donc lutte corps à corps, ça va être difficile de faire des choses très spécifiques, on va dire par exemple pendant une séance à la salle de fitness. Donc je garderai ça plutôt pour les entraînements de rugby, malgré le fait qu'on peut quand même faire deux, trois exercices dans ce sens-là. Mais donc pour une séance au fit, je partirai sur quelques sauts pour commencer. Alors un bon échauffement. Avant tout. Quelques sauts pour commencer, donc tout ce qui est stabilité, proprioception, équilibre, etc. Donc des bons latéraux, des sauts à cloche-pied, que ce soit en tournant, en avançant, en reculant. Peut-être quelques lancers de balles aussi, si on a des balles légères qui sont disponibles et des murs contre lesquels on peut les lancer. Faire gaffe de ne pas faire des trous dans les murs en plâtre. Donc je commencerai avec ça, quelque chose de rapide, quelque chose d'explosif. Et ensuite on partirait soit sur des sauts lestés par exemple, mais en général je vais garder ça pour plus tard, pour quand l'athlète est un peu plus avancé dans sa préparation physique, parce que si on se cantonne entre guillemets à tout ce qui est force absolue et développer ça sur les mouvements principaux, donc le squat, le deadlift, tout ce qui est haut du corps aussi, donc développé couché, tirage, traction, etc. Déjà avec ces mouvements-là, on va pouvoir vraiment faire avancer les choses et notre puissance va augmenter du fait qu'on améliore notre force absolue. Donc on n'a pas nécessairement besoin de faire beaucoup de travail spécifique là-dessus. Ça va monter, on va dire, tout ensemble si on travaille là-dessus. Donc on commence avec des sauts, peut-être des lancers, ensuite force absolue et travail accessoire. J'aime bien mélanger les deux, par exemple faire un exercice comme un squat, quelque chose de lourd. Ça peut être avec une barre, ça peut être avec des haltères, ça peut être avec une machine. Toutes les options sont valables et j'aime bien mettre ça on va dire faire un superset avec un exercice un peu moins lourd, par exemple du travail d'isolation sur ça peut être la nuque, ça peut être la sangle abdominale, ça peut être les épaules, ça peut être les chevilles, etc. Essayer peut-être de coupler des exercices qui ne sont pas concurrents, ce qui veut dire par exemple si on fait un squat, on va peut-être pas faire ensuite des extensions de genoux sur une machine directe derrière. On va faire quelque chose peut-être plus sur le haut du corps, quelque chose qui va nous permettre de reposer nos jambes pour le squat suivant. Donc on va faire comme ça et au cours de la séance, essayer de taper dans 2 voire 3 mouvements principaux. Donc ceux que j'ai énumérés avant, squat, hinge, donc tout ce qui est deadlift, Romanian deadlift, tout ce qui est haut du corps, traction, pompe, développé couché, tirage horizontal, tous ces mouvements, on va dire de base, on va essayer d'en faire minimum 2 ou 3 par séance. Et on peut toujours finir avec un petit peu de travail renforcement supplémentaire au niveau de la sangle abdominale. Si on a du temps, on peut rajouter du travail de conditionnement. Ça va être suivant les besoins de l'athlète. Et donc ça, ce serait pour une séance au fitness. Après, c'est vrai qu'il manque toute la partie course, vitesse. Et donc, idéalement, on essaierait de faire ça à un moment dans la semaine, en plus des séances de fitness. Et donc là-dessus, travail de vitesse, on travaillerait sur des gammes athlétiques, donc beaucoup de postures de course pour apprendre à bien courir, parce qu'au niveau efficience de course, ça va être très très important sur le terrain. Et donc gamme de course, gamme athlétique, pardon, accélération, vitesse max, et ensuite on peut aller dans les trucs un petit peu plus spécifiques avec des ballons, avec des courbes, avec des décélérations, réaccélérations, etc. etc. Donc je partirais sur quelque chose comme ça. Donc on peut appeler ça une intégration verticale, ce qui veut dire qu'on travaille toutes les qualités dans la semaine, mais on va mettre une ou deux qualités en avant qu'on veut pour un certain nombre de
semaines ou de mois, en suivant la période dans laquelle on se trouve. Et ensuite, on va alterner au cours de la saison ou de l'intersaison ou de la pré-saison en fonction des besoins. Guillaume, j'espère que ça répond à ta question. Et prochaine pensée du jour demain. Bonne journée tout le monde. Ciao.